Une amie vient de me dire que sa fille, qui passe les épreuves de sélection pour entrer dans la gendarmerie, a eu son épreuve de combat et elle est tombée sur une boxeuse qui l'a mis KO. Ma première réaction a été de lui dire que c'est en recevant des coups qu'on apprend plus qu'en les donnant. Ça m'a fait repenser à ma propre pratique des arts martiaux, du judo d'abord, depuis l'âge de 4 ans, puis la découverte de l'aïkido à 17 ans, et enfin un enseignement quasi ininterrompu pendant 26 ans, partagé entre l'aïkido et le système russe. Donc depuis 57 ans de pratique, comment pourrais-je synthétiser ce que j'ai appris et enseigné de par le monde? J'ai eu l'occasion de donner des stages littéralement sur les 5 continents, du Brésil à la Nouvelle-Calédonie, de l'Afrique aux USA. Que reste-t-il de cette épreuve avec toutes ces heures passées sur les tapis du monde entier? Eh bien au fond, la plus profonde synthèse que je puisse faire serait sans doute la phrase de Rocky Balboa, qui dans un de ses films où il est un boxeur vieillissant, il résume son art avec cette phrase: It's not about how hard you hit, it's about how hard you can get hit and still keep moving forward. Pardon pour l'imitation de l'accent de Sylvester Stallone, mais je trouve cette phrase magnifique parce qu'en fait, elle veut dire que ce n'est pas la force à laquelle on peut frapper, c'est la force à laquelle on peut être frappé et toujours continuer à avancer. Et c'est magnifique pour au moins 2 raisons. La première est qu'elle met le projecteur non pas sur l'élément actif, c'est-à-dire celui qui frappe, mais sur l'élément passif, c'est-à-dire celui qui reçoit les coups. C'est un peu contre-intuitif car par nature ou par culture, on a tendance à valoriser l'action, le yang, celui qui donne, alors que là, l'emphase est mise sur celui qui est passif, le yin, celui qui reçoit. Dans l'aïkido, c'est aussi naturellement que lorsqu'on regarde une démonstration, notre œil s'attarde plus volontiers sur Nage, celui qui fait la technique, plutôt que sur Uke, celui qui la reçoit. La particularité de cette discipline est que justement, on alterne les 2 postures, celui qui fait et celui qui reçoit, dans des proportions exactement équivalentes. C'était un des grands mérites qu'a eu maître Kazuo Chiba, ce très grand maître dont j'ai eu le privilège d'être l'élève pendant 20 ans, de nous faire comprendre et pratiquer que c'est le côté qui reçoit qui apprend le plus. Pourquoi? Parce que dans la vie, on est beaucoup plus souvent en position de recevoir les coups que de les donner. Et là, on ne peut pas s'amuser à résister. Comment voulez-vous résister à la perte ou au départ d'un être cher, à un licenciement, à un accident de voiture, un cambriolage ou autre? On est obligé d'accepter. Je rappelle que l'étymologie du mot uke, ukerimasu, signifie recevoir en japonais. Donc le voilà le secret de l'enseignement des arts martiaux. Comment recevoir sans se laisser déstabiliser, voire déstructurer, voire détruire. Cela demande au moins 2 qualités fondamentales. La première est la conscience de son centre et de son intégrité, voire de son intégralité, c'est-à-dire avoir conscience de la profondeur de son être. Évidemment, ça commence par le corps physique. Lorsqu'on voit un pratiquant avancé d'arts martiaux, tout comme un danseur d'ailleurs, on a le sentiment qu'il bouge de façon globale, rien n'est fragmenté. Chaque partie semble élégamment connectée au reste du corps, sans tension artificielle. Si on touche une partie, le reste du corps semble affecté, sans rupture ni discontinuité. Cette qualité est fondamentale car, en son absence, si le coup reçu est trop puissant, il y aura forcément une rupture quelque part. Dans les coups de la vie, la personne qui n'a pas cette intégrité se trouvera explosée, fragmentée, avec une perte de repères qui peuvent conduire à de graves formes de dépression. Maître Chiba nous disait souvent « Je veux sentir votre centre bouger ». Cette capacité à se laisser atteindre jusqu'au centre, se laisser toucher jusqu'au bout,
peut paraître paradoxale car elle semble montrer une vulnérabilité, mais c'est l'inverse. Ne pas se laisser atteindre le centre, c'est forcément créer une résistance sur le chemin. Si le coup est trop puissant, la conséquence automatique sera la rupture de quelque chose de plus ou moins grave. Si le coup est vraiment sévère, cela peut conduire à des dommages irréparables. Certaines personnes ne se remettent jamais de chocs très violents. Un de mes amis très chers, un haut gradé de l'aïkido en France, m'a dit une fois, c'est en allant au fond de l'enfer que tu pourras en ressortir. La deuxième qualité, qui est une suite logique de la première, est la capacité à neutraliser. Ce mot revient extrêmement souvent, tant en aïkido qu'en systéma, l'art martial russe basé sur la relaxation et la structure que je pratique maintenant. Être capable de neutraliser une attaque ou une tension, c'est retrouver sa liberté. Cette action est extrêmement yin, c'est une énergie féminine d'absorption. C'est amusant de voir les démonstrations de systéma où on voit de solides gaillards russes en tenue militaire faire des mouvements d'une souplesse de bébé avec une capacité à absorber absolument prodigieuse. Rarement peut-on voir de façon aussi évidente le besoin d'un équilibre parfait entre le yin et le yang, entre l'absorption et la restitution. J'ajouterai une dimension supplémentaire, c'est l'ordre des choses. C'est-à-dire que c'est l'énergie féminine, le yin, qui doit initier l'action. On commence par absorber avant de pouvoir restituer. Dans la tradition hindouiste, le principe masculin de Purusha est présent avec le principe féminin de Shakti, mais, et c'est un mais important car il change entièrement notre compréhension du monde, Purusha est révélé par Shakti. C'est donc la présence du principe féminin qui va permettre au principe masculin de s'activer. Cette prise de conscience a été vitale pour moi dans ma compréhension des arts martiaux et de la vie en général. Il faut commencer par absorber et après seulement, peut-on activer les mouvements qui nous permettront de sortir grandis d'une épreuve, quelle qu'elle soit. C'est d'autant plus vrai que l'épreuve est dure. C'est d'autant plus vrai que les coups sont puissants. L'art martial n'est qu'une version limitée de ce que l'existence nous fait vivre. Ceux qui ont la chance de pouvoir s'entraîner avec cet état d'esprit sont ceux qui augmenteront leur capacité de résilience aux épreuves que nous réserve la vie. C'est vraiment la capacité à recevoir ces coups et à continuer à avancer.